ici les crochets ont l'air d'être bons, ils sont pas super fermement accrochés mais ça va. Et on va dire qu'ils sont à peu près à niveau. Donc maintenant nous allons mesurer la distance entre les deux anneaux. Donc c'est milieu 26,3. Quand vous faites des marquages de précision, évitez de prendre ces mètres rubans parce que en fait vous avez un peu de jeu qui peut vous coûter 1 à 2 mm. Ça ici à l'inverse, c'est totalement fiable, ça ne bouge pas, ça reste toujours très précis. Maintenant la seconde question est de savoir comment on va accrocher le meuble au mur. Donc ici, ce sont des chevilles et des vis qui proviennent d'un sachet standard. Celle-là aussi. Ici, soit on pourra l'accrocher avec des vis, ici dans le mur, et ça tiendra comme ça. Ou bien on peut aussi prendre des crochets, ce sera mieux. Et maintenant, je vais vous donner un tuyau important pour les chevilles. Ici, ces petites chevilles qui n'ont pas de couvercle au bout sont extrêmement difficiles à poser. C'est vraiment pour les pros. Donc si vous êtes un peu moins bon, n'hésitez pas à prendre ce modèle de cheville. Ce sont des modèles qui ont une petite rondelle sur le dessus. Donc maintenant, je vais vérifier que mon crochet, qui est un peu court, mais vu que le meuble n'est pas très lourd, ça devrait suffire, tient bien dans la cheville de 5. Et c'est le cas. Donc ici, j'enfoncerai le crochet assez proche du mur, puisque les crochets sont en relief. Évidemment, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir où on veut le mettre. Donc ici, une option pas trop mal, à peu près centrée. On le voit bien, c'est dans l'axe de la pièce principale. Bien ici. Plus discret, ce serait caché derrière la porte, ce serait presque un peu dommage. Donc on va décider de le mettre ici. Ça va d'ailleurs bien avec aussi le pot de fleurs. Donc là ça paraît pas mal. On va prendre quelques mesures. Ensuite on va faire bien attention de ne pas creuser un endroit où il y a des câbles électriques. Donc ici par exemple, pour cette prise, on peut présumer qu'il y a un câble dans le mur qui monte jusqu'au plafond. Ou bien un câble qui vient de l'autre côté du mur. Mais pour ce mur-ci, a priori, pas de danger particulier. Donc si vous voulez avoir l'assurance qu'il n'y a pas de fil électrique, il existe ces outils très, très commodes, simples. Et ici, il va chercher s'il y a des fils conducteurs. Donc là, il n'y a rien. Et ici, vous voyez, ici, ça sonne. Ça, c'est la prise qui est en bas, qui monte jusqu'à là. Donc là, il y a du courant. Donc j'ai fait des calculs. Donc le centre théorique est ici. Et d'ailleurs, moi j'aime bien ici. On le voit bien, il est bien visible. Donc on va prendre un repère. Donc maintenant, on va simplement reporter la mesure que nous avions prise sur le mur. 26,3 cm. Voici la grande perceuse à percussion, un outil de rêve qui change votre vie. Il existe aussi un modèle plus léger, c'est celui que vous avez vu dans ma vidéo sur comment installer un crochet à balai dans le mur. C'est une perceuse qui est bonne jusqu'au niveau 3 de ma chaîne.
Donc ici, le diamètre, c'est du 5 mm. Donc je prends la mèche de 5 que je vais mettre sur ma grande perceuse. Perceuse à percussion. Ça, c'est un autre tuyau que je vous donne quand vous faites des trous dans les briques. Absolument prendre des grosses perceuses à percussion avec l'avantage de cette mèche qui est extrêmement dynamique et très efficace. Donc maintenant, nous avons pris nos repères. Ici, premier trou, et ici le trou suivant, la dimension indiquée. Ce qui est assez important lorsqu'on perce des murs à une certaine hauteur, c'est d'être à la bonne hauteur pour bien faire les trous à l'horizontale. Donc j'ai rajouté les deux petits tiroirs. Il m'en manque un, donc si l'un ou l'une d'entre vous avait un tiroir comme ça en réserve, qu'il me contacte s'il vous plaît, je serais très reconnaissant. Dans l'attente, je vais pour l'instant laisser ça vide, mais j'ai déjà prévu de procéder à une restauration en simplement découpant une planche ici à la bonne taille et en la teignant de la bonne couleur. Donc ce sera dans une autre vidéo. J'en profite quand même pour accrocher un petit cadre pour faire un petit coin art déco ici. On y va. C'est terminé pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like ou bien abonnez-vous à la chaîne. Et sinon, je vous dis à bientôt sur Happy Hour TV One.